Bienvenue dans Tell Me Senpai, l'antre où on décortique les webtoons avec autant d'amour que de trauma. Je suis Al et je suis avec Lo. Salut Lo. Salut! J'espère que tu vas bien. T'es prêt pour ce nouveau podcast? C'est pas celui-ci s'annonce rude quand même, hein. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Sans plus attendre, aujourd'hui, on plonge dans l'univers hyper glauque de Bastard, de Card King. Un thriller psycho qui fait battre le cœur et surtout flipper sa race. Et pas qu'un peu, ma grande, pas qu'un peu. Je crois que j'ai eu des frissons à ma première lecture, à ma deuxième lecture, et même à la cinquième lecture, j'ai encore eu des frissons, hein, clairement, hein. Ouais, de ouf. C'est très très glauque, ouais. Franchement, peu importe le nombre de fois où tu le lis, c'est glauque. Sans plus attendre, du coup, Bastard, donc c'est un webtoon de Carnby Kim. Au scénario, il y a Young-Chan Wang en dessin. C'est donc un webtoon qui a été publié donc sur donc la plateforme webtoon de Naver. On n'en parle plus maintenant. C'est un webtoon qui est terminé, qui fait 93 chapitres. Il a été, je crois, publié pour la première fois en 2019 sur la plateforme de mémoire. Mais c'est un webtoon qui est plus ancien, donc on pouvait le trouver avant sur notre plateforme, sur Naver, je crois, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, hein. C'est ça. On est sur un webtoon, c'est un thriller, comme beaucoup d'ailleurs d'œuvres de Karmi Kim. On fera une rétrospective bientôt de Karmi Kim d'ailleurs. Et c'est un drame psycho. Voilà, c'est vraiment hyper orienté psychologique. Ouais, psychopathe même, hein. Je crois que c'est plus que psychologique, là, c'est drame très orienté psychopathe. Voilà, Ouais. voilà, tu disais qu'il fallait qu'on mette des takeaways, voilà, préparez-vous si vous êtes fragile d'esprit et si vous en avez des toutes petites, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ouais, trigger warning, torture, manipulation psychologique, sang. Si vous êtes sensible aussi au niveau du dessin, voilà, c'est des choses. Enfin, même moi qui suis pas une flippette et qui lis beaucoup de thrillers, il y a, je crois, 3 ou 4e chapitre, il y a une case où, même en parlant avec d'autres gens qui l'ont lu, il y a une case qui marque où vraiment tu sens que t'as peur, quoi. Donc si t'aimes pas te faire peur, t'évites. Si t'es sensible, t'évites. C'est un webtoon qui est très dur, qui est glauque, qui est malsain. Il est génial, hein, mais il est tout ça quand même. Parce que on le vend pas bien là d'un coup, mais je préfère voilà le dire dès le départ. C'est un webtoon qui donc est aujourd'hui terminé, que vous pouvez en trouver en daily pass sur la plateforme. Et il a une adaptation également papier qui est sortie intégralement. Il y a 5 tomes qui sont sortis, qui sont disponibles partout, que vous pouvez trouver. Et il y a eu des rumeurs. C'est ça. J'ai regardé il y a pas longtemps, il y a seulement eu des rumeurs d'adaptation en animé. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais voilà déjà pour le contexte. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Al, mais je pense que j'ai un peu fait le tour du contexte. Non, je crois que t'as bien fait le tour. Non, t'as bien fait le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bah, que l'univers de Karl Kim, bah, comme tu le dis, il faudrait qu'on fasse une rétrospective parce que c'est très particulier. C'est souvent des œuvres qui interrogent, qui dérangent. Et Bastard, c'est, à mon sens, son œuvre qui dérange le plus. Voilà, donc Ouais. préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Ouais, et pour moi, tu vois, je pense que c'est le. Enfin, pour moi, c'est le meilleur de Carmen Kim aujourd'hui. Pourtant, j'ai tout aimé Oh. quasiment de lui, franchement, mais je trouve que Bastard, c'est. Si vous voulez commencer Carmen Kim, pour moi, faut commencer par Bastard. J'ai commencé par Bastard et franchement, je regrette pas du tout. Ah ouais, moi je l'aurais parce que en fait le plus populaire, techniquement parlant, c'est Sweet Home. Sweet Home qui a même été adapté en drama sur Netflix. Et donc c'est très 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 populaire Sweet Home. Moi j'aurais plutôt dit de commencer par Sweet Home. C'est intéressant, faudra qu'on en discute. Ouais, ouais. Faudra qu'on en discute, mais moi, j'aurais commencé par. Bah, en fait, parce que Sweet Home, si tu veux, il y a quand même tout un univers autour. Il y a, tu vois, Shotgun Boy, donc le garçon au fusil aussi, qui est en lien avec Sweet Home. Ouais. Bah, tu vois, on est dans un univers en plus qui est vraiment particulier, où là, c'est plutôt du fantastique. Donc, sans rentrer dans le détail de ce qu'est Mm. Sweet Home, parce que c'est pas le sujet. Mais pour moi, voilà, si vous aimez le thriller pur, bah, c'est plutôt, pour moi, faut commencer par Bastard. Mais bref, je vais pas digresser pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bastard, si tu devais nous le résumer en quelques phrases? Waouh. Waouh. En quelques phrases. Ok. C'est l'histoire d'un lycéen très introverti, handicapé, qui a un père absolument hors norme, voilà, et pas dans le bon sens du terme.
Ok. Bon, bah du coup, si tu veux nous faire le résumé plus détaillé, parce qu'en 3 phrases, c'est vrai que c'est très très compliqué en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué, hein. OK, je m'y colle. Ce serait bien que tu me préviennes, tu vois, en amont du podcast, que je prépare un vrai résumé détaillé quand même, hein. À chaque fois, tu me chopes par surprise comme ça. Mais voilà, il y a des J'aime bien, causes, ça te sort de ta zone de confort. voilà, il y a des causes qui sont plus préparées que d'autres, voilà, plus honnêtes que d'autres aussi, meilleures que d'autres tout simplement. Mais bref. Mmh. Alors Bastard, bah, en fait, c'est l'histoire de Jean, voilà, qui vit sous l'ombre d'un père extrêmement charismatique. Son père est un président d'entreprise, beau, plutôt jeune, voilà, sportif, bref. Lui-même, Jean, il a un œil de verre, il a une déficience au cœur, il a pas d'amis, il se fait harceler au lycée. Et puis bah il a un gros problème avec son papa, c'est que bah son gentil papa, tout gentil en apparence, est le mec parfait qui fait de la charité et tout. Et bah c'est un putain de serial killer. Un serial killer, voilà, qui force son propre fils à l'aider dans ses crimes depuis qu'il a 5 ans, depuis qu'il est tout gamin. Voilà, ça donne le pitch. Et donc eh bah, on a notre héros, là, Jean, qui ne rêve que d'une chose, c'est de, allez, pour le dire gentiment, sortir de l'ombre de son père, pour le dire plus poliment, de buter son père. Et Jean, il va rencontrer deux personnes qui vont changer un peu son monde. Un ami qui s'appelle Manny, enfin, ami entre guillemets, parce que Manny c'est un de ses bullies, une des personnes qui le harcèlent. Et surtout une jeune femme qui s'appelle, alors on sait pas trop comment l'appeler, que ce soit en français ou en anglais. On s'est mis d'accord sur Kion, voilà. Mmh. Mais comme Mani, Et hein, Mani pour ceux qui parce qu'Al, comme d'habitude, lit en anglais. ouais, Si, comme moi, vous lisez en français, Mani, c'est Jayeok. Voilà. Donc, ils ont pas du tout traduit. Donc, je sais pas quelle a été la traduction. Je pense que Jayeok, du coup, c'est plutôt l'original. Et que ça a été traduit, mais bizarrement, en fait, les noms sont très mal traduits de l'anglais au français. Donc, est-ce qu'il y a un problème de traduction du coréen de base, peu importe l'adaptation. Voilà. Aujourd'hui, si vous lisez en coréen, j'ai envie de vous dire c'est le mieux, hein, mais pour ceux qui ne lisent pas le coréen, soit vous lisez l'anglais, soit vous lisez le français. Et bref, quand vous entendez parler Mani ou de Jaehyuk, c'est la même personne. Voilà, c'est juste faire attention à ça. voilà. Donc Manny, il va l'aider à bah, grandir et puis à s'émanciper un peu de son père parce que bah, il est totalement dépendant de son père, hein, on le rappelle, il est handicapé, il vit sous sa coupe, clairement. Et puis Kion qui va lui enseigner bah, qu'on peut avoir des relations saines et normales, voilà. Et il y a toute une romance, hein, enfin romance c'est un bien grand mot, mais une relation intéressante qui se développe entre les deux. Voilà pour le résumé plus ou moins détaillé. Est-ce que ça te convient, Lo? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Oh, sur le résumé, je pense que t'as, bah, en fait, sans rentrer dans le spoil, je pense que t'as dit, t'as fait le tour, c'est cool. Après, si on peut s'attarder sur le webtoon en lui-même, il faut savoir si vous connaissez pas du tout l'œuvre de Carl Kim, il faut juste savoir que il a une patte très particulière, notamment au niveau du dessin. Alors, bah ouais, oui, en fait, il est souvent en duo avec le dessinateur qu'on a dit tout à l'heure et dont j'oublie tout le temps le nom, Yong Chan Oui, Wang, voilà. Et lui, oui, voilà, lui, le dessinateur, il a une patte très particulière, je suis d'accord. Très particulière. c'est ça. On est en fait, on est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau graphique. On prend souvent la référence Solo Leveling parce que bah ça parle à beaucoup de monde. C'est pas juste qu'on encense Solo Leveling à chaque fois, mais il faut se dire qu'en niveau graphique et en level de dessin et de pas de graphique, il y a difficilement mieux. Voilà. Et donc c'est vrai que si on prend toujours ce point de comparaison pour que vous puissiez vous me donner une base. Voilà. On n'est pas du tout sur un dessin dans ce style-là. On est sur des traits qui sont plutôt fins avec quelque chose. Il n'y a pas de fioriture. On n'a pas de gros travail au niveau des décors. Enfin voilà, c'est des traits qui sont fins, qui sont carrés. Mais pour le coup, on a un dessin qui là, en tout cas, sert l'œuvre. Je trouve dans le webtoon, c'est-à-dire qu'en fait, on se focus sur quelque chose qui, en fait, le webtoon en lui-même est hyper angoissant. En fait, on est dans l'angoisse perpétuelle et du coup, on ressent ça. Le dessin sert, en fait, justement, cet univers hyper angoissant, hyper malsain. Et je trouve que du coup, ça colle vachement bien. Donc, si, comme moi, parce que moi, plus que Al, j'ai tendance à zapper et à passer sur des très bons webtoons parce que le dessin me rebute. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Et vous pouvez y aller parce que ça le sert, au contraire. On a une colorimétrie qui, en plus de ça, et c'est même pas du noir et blanc, c'est très sombre. C'est entre le sépia et le noir et blanc, parce qu'au niveau de la saturation, si vous connaissez un peu en couleur, la saturation est très basse.
on n'est pas sur du noir et blanc, mais 90% du webtoon, on est sur quasi du noir et blanc, entre le noir et blanc et le sépia. Il n'y a pas de couleur, sauf sur certaines cases, et du coup, là encore, ça sert vraiment l'action et le moment en question. Ça reflète bien les émotions des personnages, je trouve, et l'ambiance, en tout cas, du webtoon en lui-même. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter au niveau du dessin. Non, c'est très vrai, à part que c'est un dessin qui est éminemment réaliste. Voilà. Ça renforce beaucoup le fait que ça nous place dans une histoire qui est très réelle, hein, avec des personnages très réels, et une histoire qui pourrait nous arriver voilà, à la famille qui habite en face de chez vous. Voilà, je vais pas vous faire flipper, mais c'est ça, c'est des faciès très réels. Il y a peu d'exagération dans les expressions des personnages, sauf quand ça veut renforcer, sauf quand c'est pour un but précis. Voilà. Concrètement, pour les montrer en tant que monstres. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. On pense évidemment au père, évidemment. Mm. Et voilà, c'est un dessin organique, moi que je qualifierais d'organique. Ouais, moi je dirais que c'est très. En fait, tu vois le coup de trait, vraiment. Même, tu vois, dans certaines cases, effectivement, notamment quand il décrit les monstres, les choses comme ça. Enfin, les monstres, pas dans le sens fantastique du terme, on est bien d'accord. Mais il rature, en fait. T'as vraiment des ratures, etc. Enfin, je trouve que c'est un trait qui est un vrai coup de crayon de dessin. Tu vois que Mm. c'est du dessin à la main, quoi. Qu'il y a pas il y a pas un énorme studio derrière qui est là avec qui balance des ombres, des trucs. Enfin, on n'est pas du tout là-dessus pour le coup. Mais oui, enfin, honnêtement, ça sert complètement le webtoon. On y est, quoi. Et d'ailleurs, il y a une case dont tout le monde parle, qui sont unanimes. C'est au chapitre 3 ou 4. La première fois qu'on voit la tête du père sortir de la porte pour lui dire ça y est, tu l'as buté, et il a vraiment, c'est, tu vois, limite Shining, quand Jack Nicholson il lui Mm. passe la tête là comme ça dans la porte et il dit coucou, tu vois, comme ça, et ben c'est flippant à mort. Et tout le monde parle de cette case là, ça te met direct le pied dedans, tu fais ah ouais, ok, moi je vous rappelle, j'étais pas prête, hein. J'étais pas prête. Parce que moi je suis tombée sur Bastard, en fait presque par hasard. Oh, c'est très intéressant ça. Parce que moi, je l'ai cherché un peu, mais comment est-ce que tu es tombé dessus du coup? En fait, je cherchais quoi lire et j'avais envie de sortir de ma zone de confort par rapport à ce que je lisais, parce que moi, je lis beaucoup d'actions fantastiques. Mm. Et du coup, j'avais envie d'autres trucs. Et en fait, je l'avais déjà croisé dans les recos Webtoon, parce qu'en plus de ça, il n'était pas encore terminé, moi, quand j'ai commencé à le lire. Et du Mm. coup, il était dans les tops, en fait. Sauf que j'étais déjà passé devant vite fait, tu vois. Mais le dessin, en fait, je m'étais dit, voilà. Mais comme je voyais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de vues, si tu veux. Donc je me suis dit, ça peut-être Mm. mérite que je lise le pitch. Et je suis allée lire le pitch et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, tu vois. Et franchement, j'y suis allée, je connaissais rien de l'auteur, je connaissais rien du dessinateur, je savais pas de quoi ça parlait. J'y suis allée en mode, allez, YOLO, vas-y, fais. Et pour le coup, tu vois, contrairement à plein d'autres gens qui avaient lu Sweet Home ou Pigpen, notamment Pigpen, qui était même sorti déjà de la plateforme Webtoon à l'époque, euh, moi, je connaissais rien de cet univers-là. Et je suis tombée dedans. Et du coup, après, j'ai déglingué Bastard. Et forcément, j'ai lu tout ce qu'il y avait autour. Mais ouais, moi, je connaissais rien. J'y suis allée au talent, tu vois. Et je Ok, regrette pas. vachement intéressant, franchement. Moi c'est le dessin, la page d'intro de Bastard sur Webtoon. Elle m'a tout de suite happé perso. On voit Jean en solitaire, je crois, et je crois qu'on voit son père dessus aussi. Enfin, ça Ouais, à m'avait l'arrière. marqué, donc voilà, et j'avais envie de voir ça. Et puis moi, toutes les histoires où il y a une relation père-fils, j'adore, voilà. Si mon psy écoute ce podcast, il aurait beaucoup de choses à en dire. Oui, c'est ce que Et j'ai. mais ouais, voilà, moi j'ai tapé tout de suite en effet, et j'ai commencé par Bastard comme toi, avant d'enchaîner. J'ai tellement aimé Bastard que quand Sweet Home a commencé à apparaître en anglais, du coup, je me suis lancé dessus, et bon, j'ai adoré Sweet Home aussi. Et ouais, c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers Kirby Kim, parce que Bastard, c'est une œuvre quand même très populaire, hein. J'aime bien donner une indication du nombre de likes d'un webtoon. Il y Voilà, a, pour pour le donner- coup, Bastard, on est sur un Webtoon qui a 16 millions de vues au total sur la plateforme Webtoon, seulement sur Webtoon. C'est On est à une évaluation à 9,8 sur 10 en français, hein, moi je te parle en Ouais. français, et il y a 181 000 likes et recos sur Webtoon. Mais 16 Ouais. millions de vues sur le Webtoon français.
Ouais, ok. C'est plus marqué en français qu'en. Ah, mais je crois que c'est tout confondu, hein, parce que là, je suis sur les chiffres. Ah oui, non, je suis sur les chiffres français, t'as raison. Euh, hmm. Je vais regarder sur les chiffres anglais, je suis curieux, tu vois. Bah vas-y. Après, on est vraiment sur 9,8 sur 10 en évaluation. Pour un webtoon, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. En sachant qu'il n'y a pas de pitch quand vous tapez sur la barre d'infos, parce qu'en fait, quand vous êtes sur un webtoon, quand vous voulez en savoir plus, donc soit vous avez un onglet aperçu quand vous cliquez sur le webtoon. Donc l'aperçu, grosso merdo, soit ça tombe directement sur le prologue, donc l'épisode 0 ou prologue, soit vous êtes tombé directement sur le premier épisode, donc pour avoir une idée du dessin, etc. Soit vous pouvez taper sur le petit i en haut pour information, et vous avez le résumé à l'écrit, du coup. Et il se trouve que Bastard, en fait, c'est simplement il y a un tueur en série dans ma maison. C'est la seule phrase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de résumé détaillé, il n'y a pas de nom, que dalle. Boum, on rentre dans le vif du sujet direct. Mais un 9,8 sur 10, ça dépote bien quand même. Hein. Enfin, je veux dire, il faut... C'est vraiment les gros bangers de Webtoon qui peuvent avoir des notes comme ça. Parce que je suis en train de chercher, si on compare, par exemple, L'Or Olympus, qui est le Webtoon le plus lu sur la plateforme et le plus recommandé, celle qui a fait exploser la plateforme, on n'en parlera pas, on est à 9,6 sur 10. Donc Bastard est mieux noté encore que L'Or Olympus. Enfin, voilà, on est sur quelque chose qui est extrêmement populaire et extrêmement plébiscité. Après, bon, pour tempérer un peu, l'Euro Olympus c'est probablement encore davantage lu. Voilà. Moi, là, tu vois, je suis sur la plateforme anglaise. Et alors, quand même, je pense que c'est un bon indicateur de savoir si la série, elle arrive à garder ses lecteurs. Les premiers épisodes, on est aux alentours de 150 000 likes par épisode. Et à la fin, on est quand même, bah voilà, le dernier épisode, 120 000 likes. Et puis, bah, ceux d'avant, 80-90 000, quoi. Donc, c'est une série qui vous happe et qui vous lâche pas, concrètement. Hein. Vraiment, je pense qu'en termes de fidélisation de lectorat, c'est pas une œuvre qui vous déçoit, c'est pas une œuvre avec des temps morts. Hein. Ça faut le dire aussi. Hein. C'est très intense, très très intense. Voilà, il y a aucun temps mort dans cette. Il y a aucun épisode acheté ou presque. Ouais, je serai plus nuancé dans mes propos, mais on en parlera peut-être dans la partie no spoil. Maintenant, effectivement, on est sur un webtoon qui, effectivement, c'est une tension qui est permanente, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un truc où vous continuez à lire, en fait, automatiquement. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas comme dans certains types de webtoons, enfin dans beaucoup d'ailleurs, de plus en plus de webtoons, parce que je pense que c'est ça qui fait que tu cliques après. Il y a beaucoup de webtoons où en fait, on te balance à chaque fois limite un mini cliffhanger à chaque fin d'épisode et qui te donne envie de cliquer. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Par contre, on est tellement en tension, on est tellement en angoisse que on veut savoir ce qui se passe, mais tout le temps. Même quand c'est un épisode où il s'est pas passé une action de fou, en fait, l'ambiance est tellement oppressante tout le temps que tu peux pas t'empêcher de slider encore. Là où, par exemple, je trouve que ça peut être frustrant, je l'ai vécu là, parce que je l'ai relu intégralement, je l'avais déjà relu, hein, mais là je l'ai relu intégralement pour cet épisode. Et en fait, du coup, comme c'est du Daily Pass, bah en fait, soit vous payez pour tout débloquer, soit vous faites un épisode par jour. Sur un webtoon comme ça, c'est un peu compliqué, franchement, faut se le dire, parce que ça pète tout le rythme. Soit vous pouvez aussi, vous avez un système, c'est pas sur tous les webtoons, hein, mais vous avez un système de regarder des pubs pour une pub pour débloquer un épisode. Et ça, vous pouvez le faire que sur 20 ou 25 épisodes par jour. Et c'est pareil, en fait, j'étais hyper frustrée parce que du coup, à chaque fois, je regardais une pub, tu vois, pour aller plus vite, et ça te coupe tout. Tu sors en fait de cette tension. C'est comme quand tu vois, quand t'es en train de regarder une série qui se passe un truc de malade et que t'es dedans comme ça et que bah t'as ton téléphone qui sonne et que tu décroches et que en fait du coup tu sors complètement de cette tension, de cette attention là, et je trouve que c'est difficile. Pour moi, Bastard, c'est difficile de le lire en Daily Pass, honnêtement. Oui, je pense que tu fais bien de le préciser. Bah là d'ailleurs, moi pour la relecture, bah, j'ai relu on a relu tous les deux en intégralité le webtoon avant de faire ce podcast. Et moi, j'ai tout acheté en Daily Pass. Bah oui, c'est ça, j'ai tout payé pour tout relire d'un coup. Hein. Parce que pareil, si j'avais dû attendre chaque jour un épisode, non, c'était juste pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Il fallait que je lise tout très vite, presque d'une traite. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis d'accord. Après, bah, soit effectivement,
vous achetez tout et vous lisez d'une traite, soit vous pouvez aussi vous procurer l'adaptation papier, qui est très sympa, qui est très belle. En plus, il y a que 5 tomes, ça prend pas beaucoup de place. Ça peut être aussi l'option si vous préférez en plus le format papier, mais je trouve que c'est un webtoon voilà qui mérite d'être lu d'une traite sans interruption, enfin en fait pour moi si vous attendez un jour à chaque fois, bah en fait vous allez pas être immergé à ce point-là dans l'univers et dans le webtoon en règle générale. Eh ben, c'était une excellente remarque à faire, sans rire. Parce que tu as raison, je pense que la meilleure façon de lire Sweet Home, c'est comme ça. Très très bonne remarque, ma chère Lo. Pour une fois, je te fais un compliment, dis donc, j'en reviens pas. Ouais. Mais en général, t'en fais un par épisode. Mais du coup, comme tu fais un compliment pour 150 vannes et vacheries, bah, on s'en rend plus compte en fait. Mais merci de Ouais, me trouver. là aussi, en vrai, c'est un thème tellement lourd, je me vois mal te vanner à longueur de temps, quoi. Et là, par Ouais. exemple, j'allais dire, non, bref, je garde ça pour après. Non, j'allais parler des boobs de l'héroïne, mais bon, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ouais, Euh, fallait qu'il le place. C'est le running gag, c'est boobs, voilà. c'est pas un running gag, c'est un impératif, voilà, une nécessité humaine. Mm, 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 mm. Non, Euh, ouais, tu voulais dire quelque chose? non, voilà, je pense que c'est important de dire ça de la manière que je trouve que c'est un webtoon qui ne se relie pas. Voilà. Ouh, c'est audacieux ça. Pourquoi est-ce que ça se relirait pas? Alors, je vais préciser mon propos. En fait, on est toujours dans la partie no spoil, donc je vais pas pouvoir aller jusqu'au fond de la chose. Mais il y a un gros cliffhanger à la fin, comme dans beaucoup d'œuvres. Il y a un plot twist, voilà. Et en fait, ce plot twist-là va nous faire remettre beaucoup de choses en question. Il se trouve que je trouve très sincèrement que quand tu as lu l'œuvre une fois, que effectivement tu es dans une espèce d'angoisse et de tension, et que d'un coup, s'il y a ça qui te tombe sur la gueule et tu te dis what the fuck, il y a plein de choses qui prennent leur sens, mais on est en fait dans la seconde relecture. Pourtant, je l'ai déjà relu. Je l'ai relu, je crois, juste après l'avoir fini, la première fois que je l'ai fini. Moi, j'aime bien faire ça. Ça m'arrive très régulièrement. Sur des œuvres courtes, on est d'accord que quand t'as 500, 650 épisodes, bon, je fais pas ça. Mais sur des œuvres plutôt courtes, parce que bon, Bastard, c'est un webtoon qui est plutôt court, puisque 93 épisodes, voilà, on n'est pas sur quelque chose de, voilà, donc ça se lit assez vite et assez facilement. Enfin, facilement. Dans le rythme de lecture, je parle. Hein. Du coup, je l'ai relu tout de suite après. Et ça m'a pas choqué. Alors que là, tu vois, ça fait des années que j'avais pas relu. Et en fait, pour le coup, vraiment, j'ai pas été dans cette angoisse, dans cette tension, j'ai beaucoup moins ressenti ça. Voire même quasiment pas. Alors, il y a toujours des choses où je me rappelais pas, où je me suis dit, ah putain, ouais, c'est vrai, enfin, tu vois. Mais c'est comme, tu vois, Projet Blair Witch. Blair Witch, je trouve, le film Blair Witch, c'est un film qui m'a plongé, alors que je j'aime pas du tout le surnaturel, enfin je suis pas du tout, je crains pas le surnaturel, qui m'a plongé dans un état d'angoisse absolument indicible quand je l'ai regardé la première fois. Bah je l'ai relu, je l'ai revu et boum, rien. Moi, perso, le projet Blair Witch, je peux pas le blairer, hein. Donc, voilà. Bah, quoi, en tout cas, voilà, c'est pour faire un brin de comparaison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça de Blair Witch. Donc, si jamais vous l'avez vu, voilà, par exemple, ce que ça m'a fait, ce que je trouve que ça fait, c'est vraiment un truc où, en fait, t'as un niveau de stress, parce que franchement, je pense que clairement, c'est ça. Moi, j'ai ressenti du stress dans ce webtoon, et comme je l'ai dit sur un épisode, pour moi, ce qui fait un très bon webtoon, c'est quelque chose c'est un webtoon qui me fait ressentir des émotions, réellement. J'ai eu peur, j'ai stressé, j'étais angoissée pour les personnages, voilà, j'étais dans un état de tension, même au niveau des épaules, c'était quelque chose. Et j'ai pas du tout ressenti ça sur ma deuxième lecture. Donc pour moi, c'est pas un webtoon qui se relie. Après, c'est une évidence parce que c'est un webtoon qui est une longue montée en tension et en puissance vers un climax qui est un énorme cliffhanger. Voilà, encore une fois, on ne spoile pas. Mais donc évidemment, quand tu connais déjà la surprise de la fin, donc vraiment, je le dis en amont, mais ne vous spoilez pas sur Bastard si vous comptez le lire, ne vous spoilez pas dessus. Voilà, donc évidemment, quand on le relit une deuxième fois, bah, alors moi j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression de mieux comprendre l'œuvre.
Mais après, moi, je suis un peu maso. Moi, j'aime bien analyser, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Donc moi, le relire et le relire, j'ai toujours l'impression de comprendre des nouvelles choses. Parce que l'auteur est intelligent, hein. Je veux dire, il nous laisse des vraies pistes sur comment va être la fin. Il nous annonce un peu la fin au fil des chapitres, mais on s'en rend pas compte quoi à la lecture. C'est très finement joué. Mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. C'est en effet un webtoon. Bon, c'est pas un webtoon plaisir entre guillemets. Voilà. C'est un webtoon captivant, mais c'est pas un Mm. plaisir coupable, comme peut l'être Elicide, comme peut l'être Solo Leveling ou d'autres. Voilà. Oui, oui, complètement. Tu passes par 150 émotions pour le coup, mais c'est pas le truc feel good, quoi. Vraiment, vraiment pas. Alors après, si vous aimez les thrillers en règle générale, franchement, allez-y, foncez, c'est extraordinaire, hein. Sincèrement, y a rien à dire. Mais ouais, après, enfin, je pense que c'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous recherchez dans un webtoon. C'est Ouais. toujours pareil. Si toi, effectivement, tu aimes bien comprendre. Alors, moi aussi, hein, j'aime bien comprendre, marcher. Je te dis, c'est pour ça, je pense que je l'ai relu une deuxième fois, juste après, histoire de pouvoir, justement, comme tu dis, faire attention à ces petits signes, etc., machin. Mais pour l'avoir relu des années après, j'ai perdu ce truc-là parce que j'ai perdu l'émotion. Oui, Mais oui, je vois ce que d'ailleurs, tu vois, si on parle d'émotion, je trouve que c'est un webtoon où on s'attache pas du tout au personnage. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais tiens, vu que tu commences à parler des personnages, ça pourrait être pas mal qu'on les présente un peu plus, toujours en no spoil. Ouais. Voilà. Bah évidemment, le personnage principal, c'est Jean. Donc, on l'a décrit un peu dans le résumé. Un adolescent qui est en première ou terminale. Voilà, je sais pas trop. Je suis même pas sûr que ce soit dit, d'ailleurs. Non, c'est Je pas crois qu'il dit. a 17 ans. Voilà. Qui est handicapé, voilà, clairement, qui vit avec un père abusif, serial killer et monstrueux, et qui pourtant, bah, son père, qui a clairement une double vie, hein, parce que c'est un PDG très respecté et très respectable. Et donc, Jean, il est pas mal ignorant des réalités du monde extérieur au final, parce que c'est pas comme si il n'a pas de mère, sa mère est absente, il n'a pas de, enfin, il n'a pas de frères et sœurs. Il a jamais osé y avoir des amis parce que bah le décalage entre sa réalité quotidienne et familiale et la réalité des autres, elle est beaucoup trop grande. Voilà. Il a fini par comprendre. D'ailleurs, quand il était gamin, il a fini par se rendre compte que c'était pas normal de devoir de tuer des gens. Mais au début, il le savait même pas. Tu vois, c'est dramatique. C'en est un point où tu as un passage où il s'interroge sur les choses du sexe parce qu'il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien et il connaît rien. Son père est très riche, donc bah lui il est très riche, il ne connaît rien en réalité de la vie et ça va être d'ailleurs un point une différence très marquée entre lui et Kyun, la jeune fille qui va devenir sa meilleure amie, voilà, parce qu'elle elle vient au contraire d'un milieu très très pauvre, voilà, lui il est très déconnecté de beaucoup de réalités de la vie. Donc voilà pour Jin. Jin qui est évidemment harcelé au lycée, voilà, il se fait un peu taper sur la gueule, mais bon en même temps il s'en fout vraiment quoi, voilà. Et notamment par la bande de Mani, alors c'est Jayok, hein, on l'a dit. Et Jayok qui est qui est grand, qui est musclé, qui est lui aussi le fils d'un PDG réputé. C'est le mec qui a tout pour lui et qui du coup se sert de sa force et de son prestige pour écraser tous les autres, voilà. Donc voilà, et puis bizarrement, ils vont développer une sorte d'amitié. Alors de la part de Manny, peut-être un peu intéressé, parce que Manny, il sait que c'est un fils de PDG, donc c'est forcément quelqu'un qui sera un de ses rivaux plus tard, ou voire un de ses alliés. Et ils vont finir par se rapprocher. Voilà, Manny qui est un personnage très intéressant, et comment dire, il est attachant, hein, Manny, hein, Jin aussi. Tous les personnages sont attachants, mais ils sont tous dérangeants, voilà. C'est pas des personnages qu'on aime aimer, voilà. On les regarde, ils nous fascinent, mais je te rejoins un peu. Peut-être qu'ils sont pas très attachants au final. On les aime pas, quoi. Voilà. Bah, il y a pas de. Mais parce qu'en fait, il y a rien qui est fait pour les aimer, finalement. Il y a rien qui. En fait, il y a. Comment je vais dire ça? J'essaye de mettre le doigt dessus l'autre jour, j'ai pas réussi à trouver le mot juste. Je trouve que qu'effectivement, c'est très malsain, c'est très dérangeant. Mais je trouve qu'il y a rien d'émotionnel, et il y a rien où tu ressens pas d'empathie, en fait, pour eux. Oui. Voilà. Et du coup, comme tu ressens pas d'empathie pour les personnages, bah, tu t'y attaches pas. T'as envie de savoir ce qui va leur arriver, t'as envie de savoir comment ils vont s'en sortir. Mais, mais moi, tu vois, quand je disais c'est un webtoon où j'ai eu peur, bah, je crois pas avoir eu peur pour les personnages. Je crois que j'ai eu peur parce que l'ambiance m'a mis dans un climat de peur, d'angoisse. Mais je crois pas avoir vraiment ressenti de la peur pour un ou une des personnages.
en me disant, bah, en fait, comme c'est un climat de meurtre, hein, parce que oui, trigger warning, meurtre, bien évidemment, bah, en fait, tu te dis que bah, de toute façon, à un moment donné, il y en a forcément qui va mourir. Tu te dis ça, en fait, en te disant, bah, ok, mais c'est lequel? C'est la roulette russe, enfin, voilà. Et du coup, il n'y a rien d'émotionnel. En fait, c'est très émotionnel, c'est très psycho. En fait, c'est très, très psycho, donc c'est très rationalisé. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est très rationalisé. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est un webtoon qui est hyper rationnel, qui pourrait, en fait, il n'y a pas de. Enfin, quand ils se battent, par exemple, quand ils se tapent sur la gueule, bah, tu vois que c'est pas des combats de ouf avec une chorégraphie de combat. Non, c'est juste des coups de poing, des tirages de cheveux. C'est très, très réaliste. Et du coup, c'est quelque chose. C'est un webtoon qui est hyper rationalisé. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, bah tiens, on a parlé t'as parlé de que Manny et en effet, ils vont se taper sur la gueule à un moment donné avec Jin. Bon, on n'a pas parlé encore, on n'a pas décrit Kyun, l'héroïne, je crois. Faut qu'on en Hum, parle quand même. Bon, que dire en no spoil, hein, elle est nouvelle hein, dans le lycée au début du webtoon. Ouais. Elle vient tout juste d'arriver et elle va plus ou moins sauver la vie de Jin parce que je crois qu'il venait de se faire taper sur la gueule justement par la bande de Manny Hum. et elle va l'emmener à l'infirmerie, voilà. Et À l'hôpital même. à l'hôpital, ouais, oui, tout à fait raison. Et donc, bah, c'est une jeune fille extrêmement gentille, voilà, souriante, naturelle, qui vit dans un environnement où elle doit assumer financièrement son grand-père qui a Alzheimer ou de la démentia, voilà, démence ou Alzheimer, voire les deux, et où ses parents sont absents, voilà. Alors, je ne sais pas trop expliquer, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a des très grosses dettes, et donc bah, elle doit travailler bah, tous les jours pour essayer pour gagner sa croûte, parce que sinon, elle est à la rue, voilà, et rembourser la dette qu'elle doit à des loan sharks, donc des prêteurs sur gage. Donc bah, elle est quand même très souriante malgré une vie très difficile, voilà, ce qui est un peu l'inverse de Jin, qui sur le papier, il a une vie très facile, un père riche, un grand appartement, une grande télé, et puis ben elle a l'opposé de ça, et puis ben alors que Jin il est très gloomy, très très sombre, elle est vraiment lumineuse, hein, et elle va totalement chambouler la vie de Jin, voilà. Et puis bon bah évidemment, vous doutez, entre un jeune lycéen et une jeune lycéenne, il y a forcément des petites tensions, voilà, amoureuses qui vont naître. Je sais pas si en no spoil on va approfondir le sujet. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est difficile de le faire en no spoil pour le coup. Oui, il y a à un moment donné une amitié qui se crée, mais même pas au départ. Hein. Au départ, c'est difficile. Je pense on peut pas en parler en no Ouais. spoil. Ok, Parce que ça me va. très vite, en fait, il y a un truc qui se met en place et on peut pas, on est obligé de parler de ce que c'est pour parler de leur Ouais. relation. Mais Ok. c'est aussi une jeune fille qui déteste l'injustice. Voilà, elle est très droite dans ses bottes. Elle est très voilà, quand elle voit Jean se faire tabasser la première fois qu'elle le voit, bah en fait elle en a rien à foutre parce que le mec qui est en train de le tabasser, il aurait très bien pu se retourner vers elle et lui mettre une tarte dans la gueule. Elle en a rien à foutre. Hein. Elle arrive, Mmh. elle hurle, en mode, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, machin. Enfin, c'est quelqu'un voilà qui est qui a une notion en tout cas de l'injustice. Voilà, elle est vraiment droite dans ses baskets quoi, la nana. Elle est très Ouais. vraie. Voilà, elle est très vraie. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un peu la fille idéale, hein. Excusez-moi, hein, la fille dont on rêvait tous de tomber amoureux adolescent. En plus, elle fait un bonnet B au début et apparemment sur la fin, elle passe à un bonnet CD. Voilà. C'est mentionné dans le webtoon, j'ai le droit de le dire. Voilà, je n'en surfais pas. Voilà, voilà, c'est dit, c'est assumé. Voilà, donc c'était le moment Boops. C'était le moment Euh, beau. Il y a quand même trois axes que j'aimerais bien qu'on développe. Alors à la fois en no spoil et à la fois en full spoil, hein, parce que je pense qu'ils sont vraiment centraux dans le webtoon. Et donc ces trois axes, mais en fait, on va peut-être pouvoir en développer que deux. Voilà. Le premier, ce serait vraiment la relation père-fils. C'est vraiment central du webtoon, hein. Le titre du webtoon, c'est Bâtard, hein. Donc littéralement, la relation père-fils, c'est le thème du webtoon, voilà. La deuxième relation qui est centrale pour moi dans les personnages, c'est la relation entre Jin et Kyun. Mais ça, sans faire, en fait, on vient déjà d'en parler beaucoup, donc on va peut-être pas en parler plus, je pense, en no spoil. Et le troisième axe duquel moi je veux qu'on parle, c'est que ce webtoon, c'est aussi avant tout l'histoire de la progression psychologique du protagoniste, hein. Donc c'est comment est-ce que Jin évolue
voilà, depuis au fur et à mesure de l'histoire, parce que ben, il part de loin, voilà. Il part de loin, c'est tout un conflit intérieur, et voilà. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Lo, si ça te paraît trois axes intéressants. Si, je pense que c'est vraiment les trois. Bah, je pense que de toute façon, c'est les trois axes du webtoon, hein. Ouais. Ça, c'est vraiment parce qu'on n'est pas sur un webtoon qui creuse ses personnages, comme on l'a dit. Enfin, on les creuse si Je forcément, mais dirais pas ça. pas de niveau. Je dirais pas qu'il les creuse pas, je dirais plutôt qu'il ne les laisse pas vivre. Voilà, on est toujours dans l'action, toujours dans l'enchaînement, un peu de péripéties. On n'a pas on ne respire pas dans ce webtoon. On voit pas les personnages évoluer dans, enfin, chaque chapitre, chaque case sert un but précis, quoi. Et donc, bah, C'est du ça, il coup, n'y a vu pas de qu'on les voit pas fioriture. vivre, Il n'y a pas de fioriture. Il n'y il a n'y a pas pas de fioriture. de. Voilà. C'est ça. Mais bah, après, on peut peut-être commencer par la relation père-fils. Je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais, bah ouais, la relation père-fils, on peut, hein. Voilà. Ouais, carrément. Moi, je tiens quand même à souligner, alors même en no spoil, hein, que bah, c'est quand même à la base, hein, ça explore quand même comment est-ce qu'un fils s'émancipe de son père, hein, au final. Donc là, il s'émancipe. Bon, il cherche à s'émanciper d'une manière un peu bizarre, mais bah, c'est dû parce qu'ils ont une relation très bizarre. Mais bah voilà, ça explore le thème de la loyauté forcée, voilà, à son père, parce que bah c'est la famille, donc il est forcé d'être loyal à son père qui commet des meurtres depuis toujours. Et puis bah, Jean vit clairement sous son ombre, hein, sous l'ombre de son père ultra charismatique mais ultra flippant. Voilà, son père qui le manipule émotionnellement pour l'aider à commettre des crimes, hein. Voilà, Jean, il doit aider son père, il joue le rôle de rabatteur. Voilà, il doit ramener à son père des jeunes femmes pour qu'après son père puisse les tuer, les torturer, les découper, etc. Donc C'est voilà. ça, et puis alors moi j'irais plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la manipulation émotionnelle pure, parce que on a un climat où clairement c'est pas juste de la loyauté en disant bah c'est la famille, tu dois faire ça pour moi. On n'est pas là-dessus, hein. C'est de toute façon, tu peux pas me balancer parce que t'es complice. Mhm. Exactement. Donc de toute façon, voilà, quoi que tu fasses et quoi que tu dises, enfin c'est toi qui est allé à chercher ces nanas-là, c'est toi qui les as ramenées, et au-delà de ça, qui va croire, et ça c'est extraordinaire, qui va croire un gamin sombre, torturé, qui parle jamais, handicapé, qui se fait bully à l'école, et qui du coup a une image en fait de quelqu'un de pas sain, pas safe et pas clean dans sa tronche, par rapport à effectivement un contraste où bah lui il fait du bénévolat, il est philanthrope, il se montre, il est tout le temps tout gentil, il se fait passer pour un faible, Il est c'est-à-dire qu'il va riche. Ouais, ouais. voilà, on est sur quelqu'un qui en plus dépense son argent dans voilà dans l'humanitaire, dans la philanthropie, machin, etc. Et il est vraiment, il se fait passer pour le mec tout doux, tout sympa, tout gentil, mais à l'extrême. Et il dit, mais qui va croire un gamin comme toi par rapport à l'image que moi j'ai? Donc c'est vraiment c'est même pas juste de la loyauté en disant c'est la famille, c'est comme ça. C'est non, mais de toute façon, en fait, vas-y, parle. Personne te croira, de toute façon. Il craint rien, son père, il est tout puissant. Exactement. Il est vraiment dans une logique de domination vis-à-vis de son fils qui tient totalement sous sa coupe, hein. Donc, bah, c'est une relation évidemment totalement malsaine, hein. Voilà. Donc, Ouais, puis il y a un climat de peur. Il crève de trouille. Il a peur qu'il le tue. Enfin, Jean a peur que son père le tue. Enfin, ouais, vraiment, il est il le persuadé. dit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant, c'est important de le souligner. Ça, Jean, il est persuadé que si jamais il l'ouvre ou si jamais il obéit pas à son père va le buter, quoi. Et donc, l'objectif de Jean, c'est pas la métaphore oedipienne de tuer son père, c'est vraiment son objectif, c'est littéralement de tuer son père. Voilà. Ah oui, oui, et puis c'est puis pour se sauver la vie, quoi. Et Pour se d'ailleurs, sauver il la vie. le dit quand tu disais tout à l'heure que quand il se fait bully, quand il se fait taper sur la gueule, il s'en fout. Mais parce que dès le début, il le dit, il dit mais en fait, il fait une analogie avec son père qui est le diable. Il l'appelle tout le temps le diable. Et il dit le diable est dans ma maison. Il dit de quoi est-ce que je pourrais avoir peur? C'est-à-dire que même c'est pour ça que d'ailleurs Jaehyuk, donc Mani, finit par remarquer Jin, puisqu'il dit, il regarde, hein, on donne un de ses potes, il lui dit, mais
on est d'accord que tout le monde a peur de moi. Son pote lui répond oui. Il dit mais lui, il a pas peur. Ah mais si, il a peur. Il lui dit non, et il a pas peur. Et Jean est vraiment en mode mais de quoi est-ce que je pourrais avoir peur? Enfin, vous êtes rien, quoi, avec ce que j'ai à la maison. Enfin voilà, il y a un climat où Jean il est terrorisé par son père, et il est terrorisé qu'il le tue, hein, clairement. Voilà, c'est pas juste il lui fait peur parce qu'il est taré, c'est il lui fait peur en mode il va me tuer et je vais mourir, quoi. Vraiment dans ce Ah ouais. climat-là. Et ouais, et puis bah même, alors il est totalement sous la coupe de son père, mais il est aussi mais totalement dépendant de lui, quoi. Je veux dire, encore une fois, son père, c'est limite la seule personne qu'il a dans son entourage. Voilà, moi je pense qu'il y a un vrai syndrome de Stockholm domestique, hein, parce que Jean, il est presque emprisonné par son père, en tout cas émotionnellement, il est sacrément emprisonné, c'est sûr. Il a jamais pu tisser de lien avec personne d'autre, avec personne, hein, durant toute sa vie. Et c'est aussi pour ça que bah là, les premiers liens qu'il tisse, celui avec Manny et celui avec Yoon, ils sont totalement fondateurs pour lui, et ça le révolutionne, ça le change totalement. Et ouais, ben c'est comment grandir et comment se dépatouiller d'une relation extrêmement toxique avec son propre père, quoi. Avec un propre père qui est totalement, comme tu l'as dit, un vrai monstre, un monstre au sens littéral du terme. Et qui est d'ailleurs montré, comme tu l'as dit aussi, hein, qui est montré comme monstre à plusieurs reprises dans le webtoon, avec un dessin très qui s'inspire, je crois, du tableau Le Cri de Oui, Munch. Voilà, oui, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Ouais, je crois qu'on en a dit pas mal sur la relation père-fils, Oui. mais je crois qu'on en a dit pas mal aussi sur le rapport que Jin il a avec lui-même, quoi, parce que bon, c'est aussi une histoire, voilà, où Jin, bah, il a pas d'identité au début du webtoon. Il est totalement sous la coupe de son père. Il connaît rien de la vie, voilà, et il se construit petit à petit, quoi, voilà. Parce que, voilà, au final, la question, c'est peut-être ça. Est-ce que qui on est, quand on a connu que la peur et le silence, et qu'on n'a jamais eu d'espace pour s'exprimer et se développer, tu vois? C'est un peu ça aussi. Il y a une vraie quête d'identité chez le personnage, voilà. Parce qu'il lutte entre ce que son père. Il y a une vraie lutte entre. Bah, son père lui montre une certaine forme de normalité, c'est-à-dire que tuer des femmes, c'est normal. Et lui, il sent bien, évidemment, que c'est pas normal de tuer des gens. Voilà, donc il y a une vraie lutte là-dedans. Puis il a très. Puis je pense qu'on peut le dire aussi. Jean, enfin, il s'agit de son propre père, donc c'est son modèle parental, c'est son modèle tout court. Il doit aussi échapper à ce modèle-là. Peut-être que quelque part aussi, il a peur d'être un peu comme son père. Et donc voilà, c'est toute une quête pour Jean. Voilà. Mm, mm. Oui, Kate, c'est bien dit. C'est ça. Il est et puis en recherche de lui-même, en recherche du courage, en recherche d'identité, en recherche de stabilité émotionnelle, en recherche de plein de choses en fait. C'est vraiment une quête, ouais. C'est très bien dit. Et ouais. C'est très très pertinent. Bon, bah je pense qu'on a pas mal fait le tour en partie nos spoils. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter? Non, mais juste bien préciser que là, full warning, il ne faut écouter cette partie que si vous avez déjà lu le webtoon ou si vous n'avez absolument aucune intention au grand jamais de lire ce webtoon, parce que le spoil, ça va un peu vous tuer l'œuvre, hein, comme on l'a dit plus tôt. Bah, c'est un peu une œuvre qui c'était qu'une fois, donc une fois que vous saurez le cliffhanger final, vous aurez beaucoup moins envie de lire cette œuvre. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Honnêtement, si vous l'avez pas lu et que vous comptez un jour le lire, arrêtez-vous là. Vraiment. Autant il y a des fois où on se dit, voilà, moi, on en parlait il y a pas longtemps, hein, qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi le spoil ça me dérange pas, etc. Là, pour le coup, vraiment, c'est important. Si vous comptez le lire, arrêtez-vous. Voilà, vous allez vous gâcher toute l'histoire. Mais si vous êtes prêts à continuer avec nous, eh ben, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoiler. Et ben voilà, on reprend direct la relation père-fils. Allez, Bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir. bah, Balance-le. énorme spoiler, voilà. La relation que Jean, il vit, lui, comme une relation ultra toxique, où son père, bah, on parle vraiment d'esclavage hein, et émotionnel, voilà, bon, peut-être pas esclavage physique, parce que bon, au final, son père, il le voit pas du tout comme ça. Dès le début, son père,
mais il aime son fils d'un amour fou. C'est la seule personne au monde qu'il aime et qu'il est capable d'aimer. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que bah, quand il était enfant, Jean, mais Jean, il assistait son père avec bonheur à tuer et à découper des femmes. Ah ouais, et puis vraiment, il s'éclatait, quoi. Il était avec le smile en mode c'est trop bien, etc. Voilà. Hein. Voilà, et il le dit, son père, à la fin. Et c'est vraiment tout dans les derniers chapitres. Il dit pour moi, ces moments passés ensemble, notre private time, notre temps privé, où il découpait et tuait des gens, bah, c'était pour lui la chose la plus précieuse au monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean, il a toujours cru que c'était. Jean, il est handicapé, hein, parce qu'il a été poussé d'un toit d'un hôpital. Ouais. Il a toujours cru que c'était son père qui l'avait poussé parce qu'il avait refusé de lui obéir. La réalité elle est tout autre. Hein. C'est que c'est la mère de Jean qui l'a poussé quand elle s'est rendue compte que non seulement elle était mariée à un serial killer, mais qu'en plus son fils était tout aussi psychopathe et prenait le même chemin, quoi. Et c'est C'est suite ça. à. Voilà, Jean, il aimait sa mère, ça lui a laissé un tel trauma qu'il ne s'est pas rappelé que c'est sa mère qui l'a poussé. Sa mère, il la croit morte, mais en fait, elle est vivante dans un asile. Et il a tout refoulé et il a totalement. Il a grandi en ayant en horreur les crimes, alors qu'à la base, c'est un psychopathe dérangé comme son père. Voilà. C'est ça. Mais en fait, je trouve que en plus de ça, donc avec le trauma, parce qu'effectivement, il se fait pousser du haut d'un immeuble, et en fait, effectivement, il a occulté complètement la partie où c'est sa mère qui l'a poussé. Et en fait, dès le début du webtoon, on voit en fait une image où quand Jean et Gamma est en train de tomber du toit, il voit son père. Sauf qu'en fait, à la fin, t'apprends en fait que le père, il comprend que la mère va faire une connerie, du coup il court, mais comme un fou, enfin genre il est terrorisé le Et père en oui, disant il va faire du mal à mon fils quoi. et Donc oui. il court, et en fait quand il voit qu'elle l'a jeté, il l'a poussé sur le côté et il s'est mis en fait au niveau du toit pour regarder son fils tomber, et c'est ça l'image que Jin a eue, sauf que lui il a toujours été persuadé que c'était son père qui voulait le tuer, et à un moment donné son père lui dit, quand à la fin ils se battent etc, et en fait son père s'arrête et lui dit mais j'ai jamais voulu te tuer. Et je t'ai Et jamais oui. dit que je Il y a voulais te une tuer. vraie, il y a une vraie incompréhension, quoi, parce que pour son père, il a toujours aimé son fils. Alors à sa manière psychopathique et dérangée, Complet, mais hein. jamais. Et et pour son père, même quand il l'assistait dans ses crimes, c'était un moment père-fils, quoi. C'est ça. Au lieu C'est d'aller à la horrible, pêche et mais de jouer aux jeux vidéo, allez, on va tuer des nanas. Et putain, allez, passe-moi la scie, mon fils, on va couper un petit bras. Tiens, tu coupes les doigts? Oh, super, je me charge des jambes. mais c'est ça. Et enfin, bon, il est complètement taré, on est d'accord. Mais pour le coup, et vraiment, il le regarde en plus, il lui dit mais j'ai jamais voulu te tuer. Mais j'ai Mais oui, jamais envisagé de te tuer, mais je t'aime. Et du coup, Jean, il est en mode, mais non, c'est pas vrai et tout. Et puis là, t'as son père qui s'arrête net et qui dit, mais si. Et elle dit, ouais, mais t'as tué mon ami. Donc en parlant de Jaehyuk, parce que du coup, bah, le père a tué Jaehyuk. Et il voilà. dit, t'as tué mon ami. Et puis de rien, il fait, mais c'est toi qui m'as dit qu'il t'embêtait. Et en fait, au tout début du webtoon, effectivement, quand il essaye de noyer le poisson dans la discussion avec son père, il lui dit, bah, il y a ce Jaehyuk dans ma classe et tout, il me tape dessus. Et là, le père lui dit, mais c'est toi qui m'as dit qu'il t'embêtait. Enfin, genre, Oui, c'était il a pas voulu lui ton rendre ami service. qui m'a dit qu'il te tapait dessus. Mais oui, c'est ça. J'étais en mode, quoi? Et bah, je me rappelle quand j'étais là en mode, non. Au début, je me suis dit vraiment, j'ai ressenti le truc, et j'étais là, devant mon écran, en mode, attends, non, le père, il joue un rôle, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et vraiment, je suis restée sur le cul en mode, sans déconner. Donc autant il est taré, mais beaucoup plus que ce que je pouvais penser. Mais après, tu vois, je me suis dit, waouh, mais en fait, il a jamais dit à aucun moment, il lui a dit, je vais te buter si tu fais pas ça. Mais À oui. aucun moment. C'est ça qui est traumatisant en fait, c'est que son père, mais en fait, il a beau être le mec le plus malsain du monde, très sincèrement, l'amour qu'il a pour son fils, il est très sain. Bah c'est vrai, et c'est ultra perturbant de se dire que, bah non, c'est un père vraiment dévoué à son fils, qui est même prêt à tuer littéralement pour son Ouais. fils. Et voilà, et il va même, il va faire croire enfin, il va tester Kyun parce que bah il va y avoir une relation amoureuse entre Jin et Kyun. Il va la tester pour voir bah ouais, est-ce qu'elle est capable d'accepter vraiment son fils tel qu'il est, à savoir bah lui, il sait très bien que son fils, il est au fond comme lui, un vrai psychopathe et un tueur en série en puissance quoi. Mais c'est ça, alors que, enfin, pour le coup, du coup, bah, Jin, il voit ça comme, parce qu'à un moment donné, lui, il veut plus tuer, du coup, puisque, bah, il veut être quelqu'un de bien pour Ki-hoon. Et donc, à un moment donné, son père lui dit, bah, écoute, je te demande juste de faire ça une dernière fois, et après, bah, je te laisse tranquille et je laisse ta meuf tranquille. Parce que du coup, bah, Jin a très très peur tout Mm. le long du webtoon, hein, c'est ça, hein, il a très peur que son père bute Ki-hoon. Et du coup, il appelle Ki-hoon pour qu'elle voie Jin avec le marteau en train d'assommer du coup
cette femme, et en fait, tu te dis, bah, en fait, voilà, c'était juste pour le séparer de Ki-hoon, bah, voilà, il est manipulateur jusqu'au bout. Alors qu'en fait, t'apprends que c'était juste un test pour être sûr que cette fille était faite pour son fils, quoi. Donc, il Mais est ouais, complètement cinglé, mais il aime son mais fils. ouais, c'est ça, il aime son fils, quoi. C'est horrible. C'est horrible, hein, c'est horrible. C'est de se dire, en fait, c'est très traumatisant, hein, ce webtoon, parce que même les pires monstres sont capables d'aimer. Même Ouais, les c'est ça. pires monstres, les pires menteurs. Mais vraiment, en plus, on a plein de scènes où on voit que le père de Jin, mais c'est un monstre absolu de manipulation, de violence et tout. Enfin, il effraie même, il est confronté. Mani, à un moment donné, il embauche quelqu'un. Enfin, en fait, avant qu'il tue Mani, il provoque un accident et il tue toute la famille de Manny, voilà, parce qu'il fait pas les choses à moitié. Et Manny, il se retrouve dans un fauteuil roulant sans l'usage de ses jambes. Et donc du coup, pour se venger, Manny, il va embaucher quelqu'un qui est aussi un tueur, qui a fait la guerre, qui est pour se défendre du père de Jin et pour essayer de le tuer. Et comment dire, enfin, même face à des gens qui ont déjà tué, mais le père de Jin, c'est un monstre absolu, quoi. Voilà, un monstre absolu. Ouais, Et franchement, il fait, enfin, quand il montre son vrai visage, et d'ailleurs, il y a vraiment au niveau du dessin là quelque chose qui est génial, parce que quand tu vois son père genre avec d'autres gens, bah il est vraiment le visage, il est tout gentil, tout mignon et tout. Dès qu'il monte son vrai visage, t'as vraiment l'impression que c'est face off, quoi. Alors comme ça, ouais. waouh, ça fait très peur, quoi. Et il terrorise tout le monde. Genre vraiment, c'est le mec qui a pas peur de tuer, quoi. Mais vraiment, les gens, c'est même plus de la peur, c'est de la terreur pure, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et quand tu te dis que ce mec-là, bah, en fait, il est juste, c'est un père attentionné. Je peux même pas dire ça, Ouais, c'est c'est trop ça, mais oui, si, dérangé. c'est vrai. C'est juste un père attentionné, je suis désolé. C'est ça. Et alors, je trouve que encore pire, ce qu'il y a de plus dérangeant, c'est de te dire que, en fait, finalement, Jin, il s'est juste dissocié total de ses émotions pour oublier qu'il est aussi taré que son père, quoi. Mais ouais, bah, et aussi pour évoluer, tu vois. Parce que le trauma de voir que sa propre mère a essayé de le tuer alors qu'il avait que 5 ans, bah, ça lui a fait un trauma fou et il a décidé inconscient et où il décide de changer, tu vois. Et tu vois, et on passe d'un rapport où, à la fin, ça a un total basculement, où on a Jin qui essaye de s'émanciper de son père et de survivre physiquement, alors qu'en fait, sa survie physique n'a jamais été en jeu, tu vois. Et il cherche C'est juste à ça. se séparer, bah, ouais, de l'héritage mental de son père, c'est-à-dire bah, que ouais, lui aussi bah, a eu des tendances psychotiques, alors il les a plus a priori, mais c'est pas très clair hein, parce que bah, ça se finit de manière assez abrupte. Hein. Ouais, Et c'est même pas clair du tout, parce qu'au final, quand il va ouais. voir la dernière image du webtoon, c'est qu'il rentre dans la chambre d'hôpital pour aller voir sa mère sourit, mais je Mmh. trouve que ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu as une vraie question en suspens, en mode est-ce que c'est une vraie rédemption et il va voir sa mère dans le but de rédemption, ou est-ce qu'il va voir sa mère pour la buter, tu vois? On sait pas. Bah, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, il est avec Kyun, donc on suppose que c'est pas pour la buter quand même. Non, Hein. il est pas avec Kyun. Si, si, il y a deux paires de jambes sur les dernières images de fin. Attends, je vais aller voir. Ne Je vais jamais aller douter voir. de moi, Lo, c'est la règle numéro un, ne jamais douter de moi, voilà. Ouais, mais tu vois, parce que moi, j'ai pas. Attends, je regarde du coup. J'ai pas vu ça, tu vois. Attends, je descends, je descends, je descends. D'ailleurs, le dernier épisode est en couleur. Donc je me dis, bon, ça doit être la. Ouais, si. Non, il y a une paire de jambes et tu vois un bout de basket à côté. Donc oui, on Mmh. peut. Mais c'est pareil. C'est pas clairement montré. C'est-à-dire que tu vois pas, hein. Si ça se trouve, c'est Jean et il y a une infirmière derrière, tu vois. Enfin, on sait pas. Il y a un gros point d'interrogation. Si tu t'en doutes par la couleur, notamment, c'est le seul épisode qui est en couleur complet. Mmh. Donc effectivement, pour moi, ça amène l'idée de la rédemption. Mais bah, pas comme quoi la vie est ensoleillée et maintenant elle va lui sourire, quoi. Mmh. Mais mais tu vois, il peut y avoir quand même une question qui reste en suspens, je trouve. Ouais, je sais pas. Je pense que tu vois trop loin. Bon après, il y aurait plein de choses à dire sur la relation père-fils parce que bah, c'est le thème central du webtoon. Et moi, ça m'a bouleversé de me dire que bah, j'avais pas capté depuis le début que en fait, bah non, putain, son père il l'aime quoi, et que en fait, bah non, Jin c'est aussi un psychopathe, tu vois. Ça m'a Ouais. vraiment le choc, mais le choc. Et en le relisant, ça, rien que d'y penser, ça me redonne des frissons. Ce chapitre particulier où Jin il essaie de tuer son père alors que son père, bah, son père va se suicider parce que bah, il allait trop, il a tué Manny et justement et ce coup-ci il a laissé des preuves parce qu'il était trop énervé. Et il était trop énervé et vous savez pourquoi? Parce que Manny lui a dit, écoute, voilà, je sais que Jin t'a servi de complice, alors toi Je je vais vais te tuer. balancer.
Et ton fils, je vais lui casser les jambes comme tu m'as cassé les jambes, je vais en faire un infirme à vie, je vais rendre sa vie misérable. Et Et je vais c'est le là que son balancer. Et je vais le et je vais le balancer. balancer. Et c'est là que son père, il a totalement vrillé et qu'il a tué, qu'il a tué Manny et tué le mec qui lui sert d'assistant. Ah putain, mais c'est. Il a un amour fou pour son fils. C'est la seule personne qu'il aime au monde. Je m'en remets toujours pas, putain. Mais de ouf. Et en plus de ça, d'ailleurs, quand Jean finit par vouloir le tuer, il a le marteau levé. En fait, t'as son père qui ouvre grand les bras et lui dit vas-y. C'est ça que tu veux, mon fils? Tu veux me tuer? Mais vas-y. Mais vraiment, hein, genre juste, ça ne le. Enfin, il est prêt à tout pour son fils. À mourir, il s'en fout. Voilà, il Ah donne ouais, tout à son fils. c'est ça. Et c'est hyper dérangeant, quoi. T'es là, en Mais fait, oui. toi, t'as vécu tout le webtoon en mode son père est horrible et tout, machin. T'espères qu'il va s'en sortir. T'espères qu'il va le buter. Puis même dans Mais les oui. commentaires, tu vois tous les gens dans les commentaires webtoon, ils sont là, mais bute-le, mais j'espère qu'il va le tuer, enfin, machin, gna gna. Et puis là, t'es là, boum. Eh, moi, What? j'aurais espéré qu'il survive. Moi, à la fin, maintenant, je me dis, putain, j'aurais voulu qu'il survive, quoi. C'est pas grave si tu les femmes, je m'en fous, mais continue à être un bon père pour ton fils, quoi. C'est ce que je me suis dit. En fait, c'est hyper malaisant parce que du coup, t'as tout qui se bouleverse dans ta tête et t'es perdu, tu remets tout en question. Moi, je me rappelle la toute première fois, je me suis dit, attends, mais si, il lui a dit à un moment donné qu'il allait le buter, donc je suis allé remonter, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Et non, Si, si, il lui a dit jamais. une fois en rigolant. Il lui a dit une fois en rigolant, tu vois. Mais vraiment, c'était de l'humour pour lui, tu vois. Et c'est lui qui l'a mal compris. C'est Jin qui l'a mal compris. Et dans le contexte, en effet, c'était vraiment de l'humour, quoi. C'est C'est ça. terrible. C'est vraiment, ça remet tout en question, vraiment. Et là, tu te dis, waouh, c'est magistral, c'est magistral. Autant je suis habituée au plot twist, moi qui lis beaucoup de thrillers, mais là, la claque, c'est magistral, c'est super bien mené, c'est super bien fait. Et moi, je suis toujours sur le cul. Et d'ailleurs, là, ça faisait, je pense, 6 ou 7 ans que je l'avais pas relu. J'avais Mhm. oublié la fin. Je savais qu'il y avait un bail comme quoi son père était pas si méchant que ça et tout, mais j'avais oublié que Jean était aussi psycho que son père. Comment on peut oublier la fin de ce webtoon? C'est vraiment. Ouais, bah tu vois, comme quoi, franchement, j'ai repris une claque parce que je connaissais, tu vois, le pitch de la fin, le plot twist et tout, mais je me rappelais plus qu'il était aussi psychopathe que lui. Tu vois, j'avais occulté moi aussi. Je pense que ça m'a tellement dérangé que du coup, moi aussi, je me suis dit ceci, je fais non, pas possible. Bah ouais. Tu vois, bon après, là je change un peu de sujet, mais là où cette analyse en 3 points elle est bien faite, c'est que pour expliquer un peu l'impact que cette révélation, ce cliffhanger à la fin a sur Jin, bah, faut forcément aborder la relation qu'il a avec Kyun. Voilà. Ouais. Je propose qu'on y passe. Voilà, bah, il développe évidemment des sentiments amoureux que moi, perso, je comprends pas trop. Je comprends. Alors, je comprends pourquoi est-ce que lui, il tombe très amoureux, amoureux d'elle. Parce qu'elle le fait, déjà, elle l'introduit véritablement au monde, hein. Elle lui montre les difficultés du monde réel. Il va habiter chez elle pendant un temps parce qu'il va fuguer pour échapper à son père. Et puis, bah, elle a une relation très saine avec lui, en fait. Elle l'écoute, je veux dire, ils rient ensemble. C'est littéralement la première relation saine qu'il a de sa vie. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à lui, par contre. Moi, elle le trouve beau, mais bon, je comprends pas. Voilà. Moi, je pense qu'elle a un peu le syndrome de la sauveuse. Tu Ouais, vois, genre, peut-être. il est tout mignon, parce qu'en soi, il est tout gentil pour elle, il est tout naïf, tout gentil. Elle l'appelle le faible, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et je pense que c'est ça qui la touche de prime abord, tu vois. C'est cette émotion brute de décoffrage où, en fait, il joue pas. Il cache rien, il est pas dans la elle se fait beaucoup courtiser d'ailleurs hein, par plein Mm. de mecs et tout machin et je pense que peut-être que ce qui la touche c'est ce côté justement diamant brut tu vois où il cache rien il joue pas et puis ce côté très torturé etc enfin je pense que c'est plus le syndrome de la sauveuse en fait Mm. Ouais, peut-être, ouais. Puis peut-être. Pas impossible. mais après enfin après de toute manière lui il se rapproche de base d'elle parce que bah, son père la veut de base. Oui, tout à fait, parce qu'elle est son type de femme à son père. Visage rond, cheveux longs, voilà. C'est son type de femme qu'il aime. Et quand on dit son type de femme, c'est le type de femme qu'il aime bien tuer, quoi. Quand même, faut Ouais, c'est ça. préciser. Pas Voilà. de maquillage, pas de couleur sur les cheveux, enfin les cheveux très naturels, même couleur de cheveux que sa mère. D'ailleurs, il y a tout un bail comme ça où genre en fait il bute que les femmes qui ressemblent à son ex-femme du coup. Voilà. C'est hyper cringe.
Voilà, on n'a pas la même définition, lui et moi, de ce qu'est un type de femme, mais bon, bizarrement, on a quand même les mêmes critères, lui et moi. C'est amusant. Ouais. Suis-je un psychopathe en puissance? L'eau prend peur, voilà, prend peur, l'eau. Ouais, bah si jamais vous entendez plus parler de moi, bah vous saurez, du coup. Non, mais voilà, Kyun, elle fait énormément progresser Jin. Alors, elle lui apprend le monde, voilà, clairement, mais aussi elle le guide vers un chemin plus juste, voilà. Elle arrive à tisser une vraie relation avec lui. Elle est le déclencheur de la révolte intérieure de Jin. C'est à son contact qu'il va avoir envie de vivre pour lui et aussi pour elle, voilà. Et c'est à son contact qu'il va avoir le courage de s'émanciper de son père, de se rebeller, voilà. Et il réalise que, ben, notamment un truc très fort. Alors, il va la protéger d'une tueuse en série qui cible Kyun. Bah, et il se rend compte que, bah, il n'y a pas que sa propre survie à lui qui compte. Il veut aussi, bah, à la fois vivre justement et surtout, bah, la survie de Kyun, elle compte plus que tout pour lui. C'est à travers l'amour, à travers le fait que, bah, il s'attache vraiment profondément et véritablement à quelqu'un, bah, qui va trouver le courage d'agir justement, qui va trouver le courage de se livrer à la toute fin à la justice, voilà. Et voilà, il est pas là où je trouve ça très sain, c'est qu'il n'est pas sauvé par Kyun. Il se sauve lui-même pour pouvoir vivre avec elle. Voilà. Et donc, Ouais, voilà. après, moi, par exemple, tu vois, je trouve que l'histoire de la tueuse en série, bah, elle a rien à foutre là. Ah ouais? Bah, je trouve que Ouais, ça fait des franchement, péripéties intéressantes. Moi, je vois plein d'intérêts, je t'avoue, à ce passage-là. Déjà, c'est un passage où, à un moment donné, Jin et son père, ils ont le même réflexe. Alors, à différents moments. Mais dans les parages où la tueuse en série, elle tue des gens et où il y a des corps, tous les deux, ils ont la même expression et ils se rendent compte de la même chose et ils disent je sens du sang. Voilà. Il y a du sang dans les parages, tu vois. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et de me dire que Jin, il était aussi taré que son père, tu vois, parce que. bah non, parce que tu vois, quand son père il ouvre sa salle de torture là, à chaque fois, bah du coup, enfin pour moi, j'ai pas vu ça comme ça parce que bah genre ça peut s'expliquer en mode bah il avait l'habitude de sentir l'odeur du sang parce que son père littéralement bute des femmes. Ça veut Ouais, pas mais dire qu'il est complice, tu vois. c'est bizarre qu'ils ont exactement la même expression quand ils disent ces mots-là. Je sens du sang, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, en fait, je trouve que ça n'apporte pas un truc de fou. Alors là où je trouve que la seule chose que je trouve Oh, bien, c'est quand à un moment donné, du coup, Kyun se réveille, elle voit Jin qui a deux doigts de buter la nana et que Kyun lui fait un énorme regard en fronçant les sourcils en mode genre non, tu la tues pas, tu t'arrêtes, tu vois, et qui s'arrête. exactement. Bah justement, ça c'est vachement important parce que là, du coup, Jin, elle lui montre une autre voie, une autre manière d'agir, et puis il s'y conforme. Voilà, il ose. Bah, il a pas le réflexe de tuer. Voilà, et enfin, je sais pas comment dire ça. C'est vachement important, au contraire. Ça montre que elle peut avoir confiance en lui pour avoir les bonnes attitudes, et ça permet à Jin de se rendre compte qu'il est capable d'avoir les bonnes réactions en faisant confiance à Kyun. Elle le guide véritablement. Oui, 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 non mais oui, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est pareil, je trouve que bah en fait, Kyun, elle je trouve qu'elle accepte vachement trop facilement toute cette histoire. Bah, je trouve aussi. Ça, enfin, c'est limite, c'est presque très chrétien, quoi. Elle accepte tout de Jean, quoi. Voilà. Même quand il va lui raconter qu'il aide son père depuis l'enfance, je veux dire, elle l'accepte, quoi, tu vois. Elle le croit, elle l'accepte, elle le juge pas. Elle lui dit juste, bon, bah voilà, maintenant qu'on soit d'accord, tu n'aideras plus jamais ton père à servir de rabatteur pour les femmes. Tu vas dénoncer ton père, tu vas te dénoncer à la police. Et puis, bah, moi, elle lui dit, moi, je vais t'accompagner dans tout ça et je te lâcherai jamais, quoi. Et elle le fait. Tout l'épilogue, bah, Jean est en prison et tu le vois sortir de prison. Et elle l'a attendu. Et elle lui fait une longue lettre très touchante où elle lui dit bah voilà, j'ai pris plus de seins, je suis devenue une très belle femme, je continue à me battre, mais je t'ai pas oublié, je pense encore à toi, je t'aime encore, j'ai hâte que tu sortes, etc. Voilà. C'est ça. Mais enfin, pour moi, c'est trop facile. Oui. C'est par rapport à une nana dont on vend le truc comme quoi c'est quelqu'un de très sain, très droit dans ses baskets, etc. Mm. Mais en fait, elle bronche quasiment pas en fait. Oui, c'est vrai. Parce que quand il lui avoue, elle lui dit va-t'en, etc. machin, il s'en va et c'est elle qui lui court après pour le rattraper en mode mais non, mais pourquoi t'es parti alors je t'ai demandé de partir en pleurs. What the fuck.
Elle est tombée Enfin, profondément amoureuse, hein, et puis c'est les premiers amours, hein. Les premiers amours, voilà, on est généralement un peu désespéré. voilà, c'est le truc que moi j'ai trouvé un peu facile, pour le coup, tu vois. Dans le webtoon, je trouve que c'est le truc un peu facile. Pas faux, pas faux. Parce que Voilà. en soi, j'ai pas grand chose à reprocher au webtoon finalement, mais ça, pour moi, ça m'a fait un peu tiquer. Ouais, moi aussi. Il y a quelque chose qui m'a dérangé un peu dans leur, donc dans pourquoi est-ce que Kyun ait choisi Jin et pourquoi est-ce qu'elle choisit de rester avec lui concrètement, hein. Donc ça, j'avoue que ça m'a un peu dérangé aussi. Mais bon, ça justifie l'évolution du personnage. Bah, tiens Oui, d'ailleurs, oui, bien sûr. on y passe à l'évolution du personnage? Bah oui, forcément. Parce qu'évidemment, Jin, bah, il a une peur viscérale. Est-ce qu'il est condamné à être juste l'acolyte de son père? Et à la toute fin, bah, c'est plus ça. C'est est-ce qu'il est condamné à devenir comme son père? Parce que lui-même, bah, il est loin d'être tout lisse. Voilà. Ah ben Donc, puis il y a vraiment une grosse insistance sur les flashbacks du coup où sa mère lui dit à plusieurs reprises mais t'as aimé faire ça avec papa? Et lui il est là avec un smile qui fait trop peur en disant mais oui j'ai eh adoré oui, c'était trop bien. ouais, j'adore tuer des femmes et les démembrer. Je kiffe. C'est ça. Ouais, parce que c'est pas juste les tuer ou leur mettre un coup de fusil dans la tempe où là éventuellement ils pourraient ne pas comprendre. Là c'est il les démembre, il les coupe en morceaux, enfin il y a du sang qui gicle de partout. D'ailleurs, il y a une image extrêmement dérangeante de Jean enfant couvert de sang des pieds à la tête avec un sourire à la Joker. C'est quelque chose, hein, quand on me dit Quelque chose, hein. c'est dur, quoi. Mais oui, en soi, effectivement, la question finale, c'est pas est-ce que je suis condamné à vivre dans mon père, c'est est-ce que je suis comme lui, en fait. Est-ce que je Et suis voilà. condamné à être ça, en fait, à être un monstre finalement? Parce que lui qui a dit Exactement. c'est le diable, c'est un monstre, bon, au final, il se rend compte qu'il est pareil dans le fond. Exactement. Tout au long du webtoon, on se dit, il cherche à s'émanciper de son père, il essaye de passer de statut de victime et totalement abusé par son père. Ah bah, grande révélation, en fait, il n'était pas la victime qu'il croyait être, voilà. Ou en Mm. tout cas, son père, il s'est placé peut-être un peu lui-même en tant que victime, par son refoulement des souvenirs. Il s'est placé comme ça, bah, parce qu'il voulait changer, parce que bah, énorme trauma que sa mère essaie de le tuer, et que bah, du coup, toute la partie psychopathique de lui, bah, elle est mise sous scellé, quoi. Et donc, énorme retournement quand il apprend qu'en fait, bah ouais, si, il est bien le fils de son père, voilà. Mais que, ben, il choisit quand même de ne pas être le fils de son père. Il le choisit et il lui dit ces mots terribles pour son père. Bah voilà, je te pardonne, papa. Je te pardonne. Et après, son père, il va se foutre en l'air en disant, ah, mon fils, il a bien grandi. Allez, je me suicide. C'est Voilà. ça, clairement, clairement. Le père, il est. En vrai, en plus, le père, il part en paix, quoi. Et ça a été hyper frustrant pour beaucoup de gens dans les commentaires en disant, mais en fait, le père, Ouais. il est hyper en paix avec lui-même. Tu vois, il a aucun regret, il est bien, il est tranquille, il part la conscience tranquille, quoi. Et ça a été un truc énormément décrié hein, dans le webtoon. Les gens étaient hyper choqués. Mais bref, bah, c'est extraordinaire. Et du coup, bah, il y a vraiment Jin, quand il comprend, quand il a tous ces souvenirs qui reviennent, il vacille physiquement. Il se dit non, non, Ouais. non, 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 non. Il est complètement. Si, Il est si, si, complètement. si, 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 c'est bien le cas. Mais enfin, dans sa construction, tout ce qu'il pensait, tu vois, il était dans la lutte contre son père et au final il se rend compte que c'est pas contre son père qu'il lutte, c'est contre lui-même pendant tout ce temps quoi. Et dans la construction en plus d'un gamin, mais mon Dieu, pauvre gamin. Pauvre. Mais Bah ouais. franchement, sincèrement, le tout en plus tout le webtoon est construit sur vraiment Jin qui change, qui veut apprendre à se battre, qui se rebelle, qui décide sous couvert de sauver Kiyun de s'en aller, voilà, de revenir faire face à son père pour lui dire là maintenant je vous laisserai plus faire. T'as vraiment une construction à la Rocky, tu sais, qui d'un coup il s'entraîne et tout, il décide d'aller au front en mode je vais plus fuir, machin, gna gna. Je vais affronter mes peurs. Ah, bah en fait je me retrouve comme un con parce que en fait tout ce que je croyais et tout ce que je m'étais convaincu, bah c'est faux en fait. Voilà. Et il le déglingue en 3 épisodes, quoi. La conclusion de ce webtoon se fait à une vitesse ahurissante. Et du coup, la Voilà. désillusion se fait, mais boum, d'un coup, quoi.
Voilà, on était un peu sur une thématique de, bah ouais, Jean, qui est quand même un héros un peu pur, très innocent, qui se bat contre la noirceur de son père. Au final, c'est pas du tout ça, hein. Au final, c'est à Jean d'accepter sa propre noirceur, qu'il est bien le fils de son père et ses propres tendances, mais qui choisit consciemment de ne pas laisser son héritage le définir comme il est. Il choisit de se livrer à la police. Il choisit de ne pas être un serial killer. Et voilà, et c'est magnifique. Voilà, et ça, ce choix-là, il le fait grâce à Kyun, grâce à l'amour que Kyun lui donne. Voilà. Mmh. C'est une Et très puis en belle plus, conclusion. il se cache plus. Il va vraiment se livrer en disant j'ai été complice. Il cherche pas d'excuses. Il y va en mode je vais assumer ce que j'ai fait. C'est aussi de l'acceptation sur sa part d'ombre finalement. C'est pas juste je lutte pour ne pas être comme ça, mais j'accepte le fait que j'ai pu être comme ça. Exactement. Voilà, exactement. Il choisit de vivre avec sa part d'ombre, voilà, sans pour autant lui céder, hein, parce qu'on Mmh. n'a pas de raison de suspecter, contrairement à ce que tu dis, on n'a pas de raison de suspecter qu'il va tuer des gens, voilà, mais il choisit de vivre avec, voilà. C'est pas un héros classique, voilà. Il fait pas une lutte contre le monde et contre le grand méchant qui était censé être son père. Au final, sa lutte, son grand combat, c'est contre sa propre nature, voilà. Et il est Et heureusement accompagné par ça là-dedans, par l'amour, tout simplement, par l'amour. mmh. Mais c'est C'est ça, je beau. trouve, qui fait, ouais, c'est ça la grande force du webtoon, je trouve. C'est ça. Ça te retourne la tronche et en fait, ça te retourne autant la tête que le protagoniste principal finalement. C'est vrai. Mais il y a quand même un beau message d'espoir, tu vois. C'est que même avec les pires dispositions et même les pires erreurs, et même quand elles sont commises alors que t'as même pas 4 5 ans, eh ben, tu peux quand même espérer assumer tes erreurs et avoir un espoir de rédemption, et tu peux quand même être aimé. Voilà. C'est Mm. un long chemin, et c'est ça le long chemin de tout le webtoon, c'est ça. C'est un long chemin pour changer pour changer et devenir la personne qui voulait être à la base, hein. Mais il y a quand même une voie, voilà. Et cette voie, d'après le webtoon, c'est l'amour. Donc pour un thriller, il y a quand même un message assez positif, je trouve. Ouais, ouais, complètement. T'as un vrai message d'espoir derrière, sincèrement. Ouais. Bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, honnêtement. Ouais, en fait, Et finalement, Bastard, c'est pas juste un thriller, c'est une lutte pour l'âme d'un gamin contre l'ombre de sa famille. ouais, tout à fait. Une ombre qui est chez son père, très manifeste et très assumée, mais aussi en lui. Voilà, C'est ça. aussi en lui. C'est Voilà, ça. donc que dire de plus? C'est une putain de masterclass. Voilà, Bastard, un des meilleurs webtoons de tous les temps. Voilà, parfois on donne des notes, on va être direct. C'est un 100 sur 10. C'est un des meilleurs webtoons qui n'ait jamais été écrit. Si l'eau t'es pas d'accord, je vais venir te foutre des baffes. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mes chers auditeurs, je vais venir vous foutre des baffes personnellement parce qu'il faut vous remettre du plomb dans la cervelle. C'est un des tout meilleurs webtoons, il n'y a rien à dire. Voilà. Il vous change, il vous bouleverse, il vous interroge, il vous tient en haleine chapitre après chapitre. Bref, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ouais, franchement, il y a rien à dire. C'est effectivement un des meilleurs webtoons que sur la plateforme. C'est un des meilleurs webtoons de tous les temps. Il est extraordinaire. C'est un webtoon qu'il faut lire. C'est un 100 sur 10. Franchement, j'ai quasi rien à dire de négatif sur ce webtoon. D'habitude, on est quand même vachement plus critique. Là, sincèrement, il y Ouais. a tout qui va. Il y a tout qui va. C'est extraordinaire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez ressenti quand vous avez lu Bastard. N'hésitez pas à nous faire vraiment un retour, quoi, écrit en disant, qu'est-ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là, parce que ça nous intéresse de ouf. Si vous avez aimé ce type de thriller, si vous voulez d'autres recos par rapport à ça, si vous voulez qu'on analyse plus des choses en profondeur, voilà, il faut pas hésiter à nous faire des retours. Nous, ça nous intéresse de ouf. Voilà. Voilà. Et si vous voulez lire un peu d'autres œuvres similaires, vous avez de la chance. Le duo Carmen Kim et Young Chang Wang, il est assez prolifique, donc ils en ont fait d'autres. Et évidemment, si vous avez aimé Bastard, vous devez lire Sweet Home. Et si vous avez aimé Sweet Home, vous devez lire, alors moi je vais le donner le titre en anglais, Pigpen et Flowed Almighty, que des œuvres de Carmen Kim, qui sont toutes des masterclass. Si après si vous aimez les thrillers avec un gros cliffhanger, je ne vais pas spoiler, mais il y a My Deepest Secret, voilà, qui est très très bon aussi. With Mine, un peu dans le même genre. En vrai, en termes de thriller, on n'est pas dépourvu sur Webtoon, hein. On a d'excellents thrillers, hein.
Ouais, il y a plein de choses. Mais pareil, si vous avez aimé Sweet Home par le même auteur, le même dessinateur, vous pouvez aimer Shotgun Boy, donc le garçon fugitif. Hein. Et encore que c'est un peu plus complexe, c'est un peu différent, mais voilà, si vous aimez Ouais. ce type d'univers, franchement, déjà, vous pouvez lire tout ce que l'auteur a fait. Enfin, le duo auteur-dessinateur, vous pouvez franchement y aller sans crainte. Enfin, tout est bon, quoi. Donc voilà. Et même si vous avez des choses à nous recommander dont on n'a pas parlé, voilà, on est toujours hyper open à la découverte. Faut pas hésiter. Voilà. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a fait hyper plaisir. Ça faisait super longtemps qu'on attendait de podcaster Bâtard. Mais voilà. On espère que ça vous a plu. Et puis on vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Tell Me Senpai. Euh, Salut! et et si ça vous a pas plu, je m'en fous. Salut à tous.